Bienvenue dans cette nouvelle vidéo au festival Louvre-Boîte à Chemillé-en-Anjou. C'était une semaine low-tech. Je suis venu ici et du coup, là j'ai découvert un tiers-lieu avec François qui est l'initiateur de ce projet et j'ai trouvé ça intéressant d'en faire une vidéo. Donc je vais vous partager avec vous cette expérience. Donc c'était hier ici au Cercle Pointu et aujourd'hui je reviens pour tourner la vidéo parce que j'ai eu un problème de caméra, mais voilà, c'est les aléas du direct. Donc voilà, aujourd'hui on est sur le ménage, hein, faut savoir. Il y Exactement. avait combien? Il y avait 100 personnes Il y hier. avait une centaine de personnes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu vide. Et en plus, on est en plein mois d'août, début août, et Mm. tous les acteurs du lieu sont un peu en vacances. Voilà, Donc, donc on est tranquille pour tourner la vidéo et vous présenter cette activité. Donc bah vas-y François, présente-toi. donc voilà. Donc ici, on est au Cercle Pointu. Donc c'est un, alors on peut appeler ça un tiers-lieu. C'est un lieu collectif d'entreprise Ok, où il y a une quarantaine d'activités. Donc j'ai créé ça il y a 7 ans. Je dis 7 ans, mais c'est 6 ans. 6 Je ans, me ouais. trompe, 6 ans. C'est démarré d'une idée où moi je cherchais un lieu de stockage parce qu'à côté j'ai un magasin de matériaux écologiques. Qui s'appelle le Carré Vert, ici à Exactement, Chemillé-en-Anjou. voilà. Et je cherchais un lieu de stockage pour mes matériaux à proximité de mon magasin et j'ai trouvé cette usine qui est une ancienne usine du textile Mm. qui n'était pas occupée depuis de nombreuses années. Et je me suis dit, bah oui, ça peut le faire pour stocker mes matériaux, mais c'est bien trop grand pour ce que j'ai besoin. Ouais. Donc là est revenue une idée que j'avais dans ma tête, c'est que je voyais des entrepreneurs individuels démarrer chez eux, et puis je les voyais s'arrêter. Et je les voyais s'arrêter pas parce que l'activité marchait pas, mais parce qu'ils étaient trop tout seuls. Voilà, ils n'avaient pas de personnes avec qui échanger, discuter, peut-être créer des choses. Et je m'étais dit, s'ils sont les uns à côté des autres, peut-être qu'il se passerait des choses. Donc c'est Ouais. un peu comme ça qu'est partie l'idée. Donc quand j'ai eu ce bâtiment, que je voulais l'acheter, j'en ai un peu parlé autour de moi, j'ai trouvé des entreprises intéressées, donc je me suis dit ouais, ok, ça peut marcher. Et puis je suis allé voir la banque pour acheter le bâtiment parce que je n'avais pas l'argent. Là, la banque m'a dit ouais, c'est quand même un projet, il faudrait nous présenter un dossier. Et puis moi, en sortant de la banque, je me suis dit, ils ne vont pas m'accompagner, ils n'ont pas de repères sur des tiers-lieux, sur des lieux collectifs comme ça. Je me suis dit, ça va être difficile. Et comme c'était un peu l'époque où on parlait beaucoup de financement participatif, il y avait plein de sites internet qui se développaient, Ouais. je me suis dit, mais si mes 4000 clients de mon fichier client de mon magasin m'avançaient chacun 100 euros, enfin la moitié, si la moitié m'avançait 100 euros, 2000 personnes à 100 euros, ça fait 200 000 euros. Mm. 200 000 euros, c'était le prix de vente du bâtiment. Je me suis dit, ah c'est possible, je peux peut-être essayer de développer ça. Donc j'ai fait un petit sondage auprès de mes clients et j'ai eu 60 000 euros de promesses. Cool. C'était bien, mais ce n'était pas les 200 000 que je voulais. Et en fait, je demandais aussi aux personnes à quel moment ils viendraient chercher leurs matériaux. Et tout le monde était dans les 3 années qui venaient. Et moi, j'aurais voulu que ça s'étale comme un prêt un peu sur une dizaine d'années, donc ça collait pas trop. Mais en même temps, tout le monde m'encourageait. Donc j'ai continué ce financement participatif, j'ai fait un petit site internet, j'ai réexpliqué la chose. Et là, j'ai réussi à atteindre 110 000 euros, dont la moitié. Donc je disais aux gens, mais combien vous voulez me prêter, comment vous voulez que je vous rembourse? Et là, j'avais mis une petite échelle sur 10 ans, j'avais donné des repères. Et j'ai récupéré 110 000 euros, et dont la moitié à rembourser quand je voulais. Et donc j'avais 110 000 euros. T'as utilisé une plateforme pour ça? Non, j'ai fait Comme un ça? site internet. Je me dis aujourd'hui on a les moyens, internet, l'ordinateur, et on peut échanger entre nous. Voilà. Ouais. Parce Donc qu'il j'ai tout existe des passé comme ça. plateformes de crowdfunding. Ouais, mais je suis pas Ouais. passé parce que c'est aussi des coûts, c'est des frais importants. Ouais. Hein. C'est 7 à 10% de frais. Non, je voulais aussi essayer de Non, créer mais un c'est bien, ouais. collectif de citoyens locaux Ouais. qui s'investissent pour que l'économie locale elle se développe en fait. C'était ça mon idée. Ouais, ouais. Et de me dire finalement aujourd'hui on a des moyens, on peut le faire si on arrive à se rassembler autour d'un projet. Donc voilà, c'était peut-être un peu expérimental mon projet. Je suis parti avec ma volonté, mes envies, puis le fait qu'il y ait plein de gens autour de moi, ça m'a vraiment donné envie de continuer ce projet. J'aurais été tout seul, j'aurais jamais acheté ce bâtiment. Hmm. Voilà, le collectif m'a bien aidé. Oui, mais j'ai vu qu'ici, à Chemillé-en-Anjou,
C'est vrai que la population, les citoyens, on les a engagés avec le centre social. Tout à fait. C'est Tout les à fait. citoyens qui ont engagé la démarche de Ouais, créer ouais, ce ouais. lieu là-bas. Ouais, ouais, tout à Donc, fait. voilà. Ouais, c'est vrai on a de l'expérience dans ce domaine, l'expérience low-tech, l'expérience de l'ouvre-boîte, qui est cette semaine low-tech. Elle est organisée sur 5 sites autour de Chemillé, 5 sites qui mènent des actions collectives Ouais, sur le territoire. Depuis 3 ans, hein, c'est la 3e Ouais, édition. c'est la 3e année. Et, du coup, il y a du monde de plus en plus. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Alors, c'est vraiment intéressant pour moi, cette semaine est très intéressante parce que c'est vrai qu'on parle du low-tech, hein, c'est pas toujours facile à mettre en pratique dans nos entreprises. Des fois, on n'y est pas prêt, des fois, c'est difficile. Mais je trouve qu'au moins de réfléchir ça ensemble, ça nous permet de continuer à nous poser des questions et continuer à nous améliorer. Ah bah oui, Voilà, on n'est pas parfait. Des fois, on consomme des trucs, on utilise nos ordinateurs, on a nos téléphones portables, mais au moins, on y réfléchit et moi, je trouve que ça nous fait avancer. Et que ce moment low-tech ensemble, là, pendant une semaine, ouais, je trouve que c'est fort, en fait. Ça nous fait vraiment progresser, je trouve. Ouais. Donc en low-tech, Voilà. il y avait un four solaire, il y a avait la un four menuiserie à solaire, côté. il y avait une menuiserie, il y avait la fabrication de cuillères en bois, il y avait la forge. Ici, il y avait. Alors ici, il n'y a plus rien. Hein, mais hier, c'était des machines à coudre. Des machines à coudre, du filage de laine. Du filage de laine. Et on faisait machine à coudre à pédale, ouais. Ouais, à pédale, ouais. Et il y avait un atelier recyclage des déchets de nos structures ici, et notamment les déchets d'imprimerie. Ouais. Donc on a fait des carnets, il y a eu des enveloppes qui ont été faites, enfin des gens qui bricolaient, voilà. Et puis on a fait aussi un quiz le soir. Ouais, il y avait un théâtre là, faut imaginer derrière les rideaux. Voilà, où est Fred et Martine là-bas, ils sont en train de ranger, mais on avait créé un petit jeu pour sensibiliser à l'impact environnemental de tout ce qui est numérique. Ouais, c'est génial ça. Et on a fait un petit jeu, voilà. Ça peut être un autre sujet de vidéo. Ouais, c'était intéressant. Ouais. Donc si... Non, je voulais dire, voilà, il y a le théâtre qu'on ira voir. Et il y a plein de choses. Il y a une quarantaine d'adhérents. Donc aujourd'hui, le Cercle Pointu, c'est 40 activités. 40 activités. Hein, on peut retrouver ici, hein, chacun sa boîte. Alors, c'est 40 activités très diversifiées. Hein. On passe d'une brasserie à un traiteur, un sous-titreur de film, quelqu'un qui travaille pour une maison d'édition anglaise, quelqu'un qui est dans l'architecture, un imprimeur, il y a une céramique, il y a de la céramique, il y a mon stockage de mon magasin de matériaux, il y a une prothésiste ongulaire, voilà, j'en oublie, il y a un menuisier, et après il y a aussi plein de gens autour du bien-être, naturopathes, réflexologues, voilà, elles ont une salle qu'elles partagent en fait avec un agenda partagé. Il y a un espace de coworking. Il y a un espace de coworking, voilà. Il y a des gens il y a une conseillère d'orientation. Voilà, c'est très diversifié. Et on se rend compte que cette diversité, ça amène beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges entre nous, parce qu'on se voit la pause, on se voit le midi, et là on échange, et tout d'un coup il y en a un qui dit « Ah ouais, toi tu sais faire ça », et puis on se conseille, on se donne des idées, puis des fois il y a des projets qui naissent ici. Voilà. Ouais, mais en même temps, chacun a aussi son activité individuelle et peut être indépendant, voilà. Donc là, les espaces, tu disais que c'était le prix. Alors, on est aussi sur un loyer libre. C'est-à-dire que quand les gens viennent pour s'installer au Cercle Pointu, je leur dis, mais quel loyer vous avez prévu dans votre projet? Et puis si on est OK, eh ben, on y va. Et puis après, le loyer peut évoluer en fonction des besoins. Et puis on en discute aussi. Hein. Aujourd'hui, il y a besoin de financer le Cercle Pointu. On est un peu serré au niveau budget, mais ben, voilà, on en discute. Et ce loyer libre, ce que j'ai découvert, c'est que ça permet d'accueillir toutes les personnes, en fait. À partir du moment où ils sont prêts à venir. Et il n'y a pas de barrière entre eux et moi. C'est-à-dire que ils ne me demandent pas de dérouler le tapis rouge quand ils viennent. Ils ne me disent pas j'ai payé tel loyer, donc j'ai besoin d'avoir ces services-là. Non, on est tous créateurs du lieu et chacun amène ses idées, chacun amène même son matériel des fois pour que le lieu existe. Parce qu'on a plaisir à être ensemble en fait. Ouais, c'est ça. Voilà.
c'est génial, ouais. Et ça rentre dans le cadre de mon projet Génération Locale que je t'en ai Bah parlé. ouais, tout à Et fait. du coup, de communiquer aux citoyens locaux avec toutes les activités ici, faire marcher les Ouais, acteurs ouais, locaux, ouais. la bière, là, il y a un brasseur pour vendre sa bière, la céramique, faire venir les gens, mais même faire des ateliers avec We Can Do que je t'ai fait Ouais, tout à découvrir fait, aussi. tout à fait. Ça, j'ai envie de le vendre. Voilà, que les citoyens viennent faire des ateliers ici, découvrent même Ouais, ouais, les ouais. autres ateliers qu'il y a à côté et se remettent au manuel avec les low-tech, voilà, j'ai envie qu'on reprenne la main, les Français, là, Bah, ouais, tout à fait, tout à fait, tout et à fait. voilà. Mais ce projet, moi, je l'ai mené. Tiens, on peut même avancer vers la salle de théâtre pour Ouais, faire on va voir aller qu'il y voir a, la il y a- salle il y de a- il y a- théâtre. il y a Elle est différentes géniale, hein. activités, Mm. mais bah, il ne correspond pas du tout à ce que j'avais imaginé, j'ai envie de dire. Mm. On évolue tout le temps, Mm. on grandit Bah oui, avec oui, l'arbre le graphine, là, projet. c'est excellent. Vous l'avez créé, c'était Donc quoi là, dans l'entrepôt? c'est une compagnie de théâtre. Ouais, Ouais. donc vous imaginez hein, que c'est une ancienne usine textile. Il y avait 1200 mètres carrés d'un seul tenant. Mm. Et dedans, on a fait des cellules. Mais les cellules, on ne les avait pas aménagées avant. On les a aménagées au fur et à mesure des besoins. Ouais, les besoins. Et là, on est dans la salle de théâtre, on peut tourner. Donc là, c'est une compagnie de théâtre qui n'avait pas de lieu, en Ouais, ouais. fait, et qui avait besoin d'un lieu. Et on s'est dit, ben, pourquoi on ne ferait pas une salle. Enfin, moi, j'aurais dit OK. Et puis nous, ça peut nous servir pour accueillir des groupes. Parce que moi, il y a des séminaires qui viennent ici, il y a des entreprises qui viennent découvrir, qui ont besoin de lieux pour sortir de chez eux. Puis en même temps, on leur fait découvrir notre philosophie, notre état d'esprit. Et on est plutôt, enfin, je pense que c'est un peu porteur d'avenir en fait ce qu'on Ouais, fait ouais. là. Pour moi, c'est vraiment faut que d'autres lieux comme ça existent. Hein. Mm. C'est vraiment important parce qu'il y a vraiment du partage, de Bah oui, l'entraide oui, c'est ça que j'ai envie de mettre en et avant. permettre d'accueillir des entreprises ici qui voient un autre fonctionnement et dire ah ouais c'est possible. Ah bah, c'est plutôt chouette voilà. Quand je Mm. parle du loyer libre à des entrepreneurs, ils me disent bah oui mais comment tu fais là pour équilibrer là. Mm. Voilà. J'ai juste confiance et je me dis que j'ai juste confiance au collectif, en fait. À partir du moment où on est nombreux, bah, quand il y a un problème, on réfléchit ensemble comment on fait, en fait. Ah, c'est génial, parce Voilà. que moi j'adore les entrepreneurs comme toi qui sont à l'initiative d'actions comme ça, parce que là, la communauté de communes ou le maire n'est pas forcément initiateur, Ils sont pas à l'initiative et puis mais c'était pas ma volonté non ouais. plus. C'était pas mon. C'était de me dire, en tant que citoyen, ben, c'est à nous aussi de nous prendre en main pour que les choses elles existent. Voilà, Voilà. faut Qu'on pas n'attende pas attendre. toujours du haut, en fait. Voilà, Et je crois plutôt à l'énergie de la base pour créer. tout à fait. Voilà. Il y a une chose aussi importante, c'est que je me suis rendu compte que les gens qui m'avaient prêté de l'argent, les 110 000 euros, là, avec les 230 personnes, ils sont pas pressés que je les rembourse en fait. Ouais. Ils m'avaient mis des dates au début, puis finalement, ils me disent mais François, si tu as besoin d'argent, demande-nous. Et en fait, ça fait sens aussi pour eux Ah bah oui. d'avoir mis cet argent-là et de voir l'économie qui s'en développe et les activités et le bonheur qu'ont les gens à être ensemble en fait. Ouais, non, mais c'est génial. Voilà ce qu'on pourrait dire rapidement du cercle pointu. Ouais, non, mais moi, avec Génération Locale, je veux aussi amener à faire du crowdfunding local. Donc, Ouais, une initiative comme ça, voilà, il ça va être dans faut les trouver. options, dans les développements de l'application, ouais. Donc, c'est génial, ouais. Bon, Non, bah mais c'est pour super. ça que je voulais t'interviewer, donc je trouvais ça Eh hyper intéressant. ben, j'espère Voilà. que. Bon, j'espère que ça aura été intéressant. Et bon, à une prochaine. À une prochaine.